été lu par Patrick Lawson résume tout. Vous allez nous dire à chaque fois que c'est la même chose. Chaque élection, c'est la même chose. C'est vrai, c'est la même chose. Mais chez moi, en pays caléen, vous savez, on a dit, tu peux m'avoir une fois, 2 fois, mais tu ne mourras jamais 3 fois. Ford nous a eu en 2005. Il nous a eu en 2010. Mais en 2015, il ne nous aura pas. Il ne nous aura pas. Il pense qu'il est assis dans le fauteuil. L'opposition n'a rien dit. Le 28 avril, ils se sont mis seuls à proclamer leurs résultats. L'opposition n'a même pas bougé. Lorsqu'on n'a pas bougé, on est très dangereux. Très dangereux. Trop dangereux. Alors, mes chers amis, mes frères et sœurs, ce qu'il n'a pas compris, il n'a pas compris que la flamme de la liberté ne peut jamais s'éteindre. Il n'a pas compris que la flamme du progrès ne peut jamais s'éteindre. Ce qu'il n'a pas compris, c'est que ses adversaires, c'est le peuple togolais lui-même. Il n'a jamais compris. Il pense que c'est les opposants. Il suffit d'acheter tel ou de mettre tel en conflit avec l'autre pour lui s'asseoir dans le pouvoir. Il ment. Parce qu'il ne peut pas corrompre le peuple. Il ne peut pas acheter le peuple. Il ne peut pas acheter la liberté du peuple togolais. Il ne peut pas le faire. Il se trompe. Je vous le dis. Nous devons encore nous se passer. Parce qu'il n'a pas compris qu'une fois, 2 fois, ça suffit. Je vous dis 3 fois, c'est impossible. Ce n'est pas dans la nature humaine. On ne peut pas accepter que ce pays, à chaque élection, on refasse les mêmes choses. Les préfets, les ministres, les gens de tel point ou de tel autre reproduisent toujours les mêmes choses. On ne peut pas accepter que les institutions de l'État qui doivent garantir la transparence du scrutin soient totalement pour un parti politique. C'est impossible. On ne peut pas vivre comme ça dans une société. Lorsque nous parlons du Togo, les autres chefs d'État nous disent mais ce qui se passe chez vous, même chez nous en temps de crise, on ne peut jamais le faire. Jamais. Pour cela, nous devons rester déterminés. Nous ne devons plus écouter les petits discours qu'on entend ici, là. Oh, tel Jean-Pierre Fabre, il est populiste. Il est populiste comment? Il est un leader politique. Il a gagné les élections, il va être président pour gouverner. C'est pas normal. Est-ce que c'est pas normal? Mais il fait des meetings pour parler au public, c'est pas normal. C'est le populisme ça. N'écoutez jamais ce qu'ils vous disent. Tel point contre tel autre. C'est faux. Nous avons sillonné le pays. Ce n'est pas le nord contre le sud. Ce n'est pas l'est contre l'ouest. C'est fini. Eux-mêmes, ils se sont rendus compte. À tel point que dans certains milieux, ils disent ah, le problème du Togo, c'est Anéro et les autres. Parce que Jean-Pierre Fabre est d'Anéro. Or, tout ça, c'est faux. Le jour où il va à Anéro, ils ne diront jamais ça. Donc, tout le discours de l'UNIR a été démantelé. Tous les actes de l'UNIR ont été démantelés. Aujourd'hui, la force, la raison doit être à la loi, doit être au suffrage du peuple togolais. Et je vous le dis, ce peuple, il ne peut jamais être corrompu. Il ne peut jamais se décourager. Le nombre que vous êtes ici, c'est suffisant pour un pays, pour prendre la voie du changement.
bien ce changement. On nous a trompé une fois, deux fois. La troisième fois, on ne doit pas nous tromper. Et cette troisième fois, mes chers frères et sœurs, ce n'est pas 2020, 2025, 2030, non. Nous avons gagné, nous devons exercer le pouvoir. Et maintenant, si ces gens nous disent, ah oui, on est là encore, le peuple togolais est prêt à se surpasser. Et notre hymne que nous avons chanté nous demande de nous surpasser en toute occasion. Voilà aujourd'hui notre responsabilité et notre devoir. Je vous remercie.